Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pensez à mettre un pouce en l'air si vous aimez la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner et surtout, activez les notifications pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est mise sur la chaîne. Salut Internet! Bienvenue dans votre message quotidien, message qu'il me fait un immense plaisir de canaliser de vos défunts. Je me présente Marilyn Coulombe et aujourd'hui, le message est pour Doris Couture et il est de son époux Roger. Alors voilà Doris, message de votre époux. J'espère que tu t'ennuies pas trop, rire. Je suis tranquille maintenant, en paix, parce que je sais que j'ai fait tout ce que je pouvais. Mais ça ne s'est pas fait tout de suite, rire. Je les ai un peu bardassés en haut. Je voulais pas y aller. Je voulais rester encore avec toi. J'étais bien. Plus dans les conditions de vie, mais ça, c'est pas pareil. Ça me fait drôle de te parler de cette façon-là. Je te vois aller et je suis fière de toi. Je sais pas si ça aurait été pareil si ça avait été toi qui serais parti. Je voulais te dire merci pour nos belles années. J'aurais pas voulu changer ça. Tu me faisais du bien, tu me sécurisais. Et à la toute fin, j'ai ressenti tout cet amour. Même si je ne le disais pas, rire, j'étais bien dans tes bras. Oui, tu peux me voir de temps en temps près de toi, des petits signes par-ci, par-là. C'est pas moi qui fais ça, c'est Dieu, rire. Oui, c'est lui qui permet ça, qui permet que tu puisses t'en rendre compte. Je te surprends là, hein, rire. C'est bien parce que c'est toujours ce que j'ai voulu, te surprendre. Je te garde une place près de moi. Alors voilà, Doris, message de votre époux Roger, mais je vais revenir sur certaines phrases. Roger ça lui a fait plaisir de parler. Je sens que c'est quelqu'un qui parle bien habituellement, qui a une bonne jasette, mais là, il était comme un peu retenu, un peu gêné, un peu timide. Je pense qu'il voulait faire les choses comme il faut. Je pense et j'ai ressenti vraiment qu'il voulait vous parler, qu'il voulait vous faire plaisir, qu'il faisait ça pour vous, surtout parce que on ne l'a pas dérangé vraiment, mais il est bien là où il est maintenant. Alors, il dit, bon, j'espère que tu t'ennuies pas trop, il trouve ça drôle, il dit qu'il est maintenant en paix et il a compris que sur Terre, il a fait tout ce qu'il pouvait. Donc, il n'y a pas de choses supplémentaires qu'il aurait dû faire, il n'y a pas une prolongation de mission. Tout ce qu'il a dû faire sur Terre, il l'a fait. Et il riait, il trouvait ça drôle de dire que mais quand il est arrivé de l'autre côté, il n'était pas 100% prêt. Oui, il avait hâte de quitter son corps physique, de quitter la fin de la vie qu'il était en train de vivre, mais pas la vie en général, parce que c'est quelqu'un qui semblait aimer la vie, mais surtout aussi aimer la vie avec vous, Doris. Et ce que j'ai ressenti, c'est vers la fin de sa vie, le temps qu'il a passé avec vous, les événements qu'il a passé avec vous, ça, il s'en est imprégné beaucoup. Et s'il retient des beaux souvenirs du plan terrestre, bien, curieusement, c'est beaucoup de choses dans sa vie, mais surtout vers la fin de sa vie. Il dit un petit peu plus loin, que vous pouvez voir des signes par-ci, par-là, mais il était très coquin de dire que c'est Dieu qui permet les signes. Et j'ai reposé la question, vous dites vraiment Dieu? Et il a dit oui, puis là, il riait parce qu'il dit que ça allait vous surprendre, mais oui, c'est avec la permission de cet être de lumière-là que sur Terre, on peut se manifester. Et bon, ça dépend, là, c'est Marilyn qui rajoute ça, là, mais ça dépend de plusieurs conditions. Ça dépend de nos ouvertures, de notre réceptivité, ça dépend de l'énergie des défunts. Mais je crois, moi aussi, à la toute fin de tout ça, si on a la possibilité de communiquer avec nos êtres décédés, c'est parce qu'il y a une force suprême, appelons-la comme on veut, qui peut permettre tout ça. Et à la toute fin,
Il vous dit qu'il vous garde une place près de lui. Alors, quand sera venu le moment, ça ne veut pas dire que vous allez partir bientôt, là. Alors, quand sera venu le temps pour vous, Doris, de terminer votre mission de vie, oui, vous allez pouvoir retrouver votre époux de l'autre côté parce qu'il vous garde une place. Alors, le premier message aujourd'hui était pour Doris Couture et il était de son époux Roger. Maintenant, je vais ouvrir mes antennes. Je vais ouvrir mes antennes pour canaliser un message en direct de la part d'une personne, d'un défunt, d'un être de lumière, d'un guide, d'un ange gardien, etc. Alors, s'il y a une personne qui se présente et qui a un message, j'ai une jeune femme qui s'appelle Lily. Elle se prénomme Lily. Elle dit que c'est pas tant un message qu'elle est venue témoigner. Alors, on va l'écouter. Lily, qu'est-ce qu'elle a de bon à dire? Elle dit oui, je comprends qu'on veut des messages, qu'on veut donner des messages, mais on a aussi besoin de témoigner, besoin de dire comment ça se passe, besoin de dire comment est-ce qu'on se sent. Là, elle rit parce qu'elle monte en haut, elle dit là-haut, puis elle trouve ça drôle parce que nous, les êtres humains, quand on parle à nos défunts, on s'imagine tous qu'ils sont en haut, hein, qu'ils sont dans le ciel, etc. Elle trouve ça bien drôle. C'est une jeune femme qui est enjouée. C'est une jeune femme qui a les cheveux bruns, toutes bien vagués. Et elle est de bonne humeur, elle est souriante, lumineuse. Lily en question, la Lily en question, ça fait quelques années maintenant qu'elle est décédée, mais elle a beaucoup aimé son passage sur Terre. Elle dit, je tiens à vous dire certaines choses. La première, c'est de bien vivre sur Terre tout ce que vous avez à vivre. Et quand elle dit aussi de bien vivre sur Terre, c'est avec tout ce que la Terre peut nous amener dans les conditions terrestres, que ce soit le monde matériel, que ce soit par exemple la nourriture, l'argent, tout ce que l'argent peut nous apporter, etc. Elle dit de bien en profiter parce que elle rit, elle dit, on n'est jamais content. On est sur Terre, on ne veut plus être ici, on arrive de l'autre côté, on s'ennuie de notre expérience sur Terre, de bien en profiter. Deuxième des choses aussi, elle veut qu'on prenne le temps de dire à notre monde combien on les aime. Elle dit que c'est important. Les relations qu'on a avec les gens sur la Terre sont très importantes. Elle dit, moi par exemple, j'ai côtoyé beaucoup de gens, mais j'étais repliée sur moi-même. J'osais pas dire ce que je pensais des gens et aux gens. Alors, de ne pas hésiter à leur dire. Elle dit, ça ne fait pas de mal à personne de dire merci aux étrangers, de dire bonjour aux étrangers quand on les croise, quand on les voit. Elle a salut, salut. Elle dit, il faut prendre l'habitude de faire ça parce que tous ces gens-là sont importants. Tous ces gens-là font partie de nous en quelque sorte. Oui, on est bien individuel. Oui, on est bien unique dans notre âme, mais lorsqu'on arrive de l'autre côté, plus on avance, plus on réalise que ça fait un tout, on forme un tout. De ne pas dénigrer les gens, de ne pas les juger, mais de prendre ce qu'ils ont à nous apporter. Attendez, elle va trop vite, là, elle parle trop vite. Donc, de prendre tout ce qu'ils ont à nous apporter, c'est hyper important et elle dit hyper intéressant d'apprendre à connaître toutes ces personnalités-là, tous ces gens-là avec leurs couleurs. Elle trouve ça drôle. Elle dit que dans sa vie, Lily, elle a beaucoup voyagé et c'est ce que lui a permis de rencontrer tout ce beau monde-là, de se faire des amis, des connaissances, mais encore une fois, elle a un gros regret, c'est celui de ne pas s'être ouvert aux gens, d'être restée repliée sur elle-même. Elle dit qu'elle est décédée empoisonnée. Bon, je dis qu'est-ce qu'elle dit. Elle dit qu'elle est décédée empoisonnée, que le moment de la mort, c'est quelque chose qui peut faire peur, mais qui en même temps est très agréable de quitter le plan terrestre. Alors, elle répète, c'est pour ça que c'est hyper important de profiter de tout ce qu'il y a ici sur Terre. Je m'ennuie des gens que j'ai côtoyés ici, je m'ennuie de ma famille. Là, elle a l'air un peu sérieuse, un peu comme perdue dans ses pensées.
famille qu'elle a mis de côté, famille de qui elle s'est séparée. Et elle dit, c'est pour ça que je vous dis que c'est hyper important de comprendre les relations qu'on a les uns envers les autres, comprendre l'origine, pourquoi on est venu vivre sur Terre avec ces gens-là. Elle dit d'essayer de comprendre le plus possible sur Terre parce que c'est de l'autre côté qu'on finalise tout ça. Là, elle rit. C'est de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. J'avais le goût de parler de mon expérience, de là où j'étais rendue maintenant. Si vous le permettez, je vais revenir une autre fois pour continuer. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre sur la dimension dans laquelle je me trouve maintenant. Elle dit, elle fait un signe comme ça avec ses mains et elle dit le mot namasté. Je sens que Lily était une personne qui était très spirituelle lorsqu'elle était sur le plan terrestre, mais tout au long que je la canalise, je vais sentir son inconfort à partager justement avec les êtres humains. Alors, je le croirais que lorsqu'elle était sur Terre, elle était une personne qui était très renfermée sur elle-même. Mais c'est une personne qui semble, c'est un défunt, hein? Maintenant c'est un défunt qui semble vraiment très intéressant avec qui discuter. Alors, elle est la bienvenue pour revenir une autre fois, tout comme vos défunts sont les bienvenus. Tout ce que vous avez à faire, vous, pour les inviter, eh bien, c'est d'aller remplir le formulaire sur le site internet messagedelau-delà.com. Là-dessus, je vous dis à bientôt pour un autre message inspirant de vos défunts.